Bonjour, on va commencer une série d'exercices qui portent sur la réduction des endomorphismes. Donc dans cet exercice, je vais essayer d'expliquer davantage les notions du cours. On passe tout de suite à l'énoncé. Donc soit F un endomorphisme de R3 vers R3 de matrice grand A. Donc cette matrice est écrite dans la base canonique B de vecteurs E1, E2 et E3. Première question petit a. Montrer que le polynôme caractéristique de A est PA de lambda égale moins lambda à la puissance 3, moins 3 lambda carré, plus 4 lambda plus 12. Question B. En déduire que A est diagonalisable. Deuxième question. Déterminer la base B' à laquelle la matrice D est de l'endomorphisme petit f est diagonale. Troisième question. Écrire la matrice de passage P de la base B' vers la base B. Et dernière question, expliquez pourquoi à temps l'égalité A égale P fois D fois P moins 1. Voilà donc l'énoncé. On passe tout de suite à la correction. Donc, première question. Polynôme caractéristique de A. Donc, pour le faire, je vais utiliser la formule PA de lambda égale la somme de k égale à 3 ou bien de k égale à 0 jusqu'à 3 de moins 1 à la puissance 3 moins k fois la trace d'ordre k fois lambda à la puissance 3 moins k. Donc ici, par défaut, bien sûr, la trace d'ordre 0 est toujours égale à 1. Donc la trace d'ordre 1, c'est la trace classique, c'est-à-dire la somme des éléments diagonaux. Donc j'obtiens moins 2 plus 3 moins 4 et ça fait moins 3. Concernant donc maintenant la trace d'ordre 2, donc je dois faire la somme des mineurs d'ordre 2 dont les éléments diagonaux font partie des éléments diagonaux de la matrice A. Donc c'est-à-dire voilà le premier ici, donc moins 6 plus 24 ça fait 18. Aussi moins 12 moins 14 ça fait moins 26. Et donc le troisième élément, ou bien mineur d'ordre 2, donc, qui se place sur la diagonale, est moins 2 de 2 moins 4. Donc je vais calculer un peu de côté. Donc voilà, moins 2, 2, 2 et moins 4. J'obtiens ici 8 moins 4, ça fait 4. Voilà donc la trace d'ordre 2, ça doit nous faire 18 moins 26 plus 4 et ça fait exactement moins 4. Donc la trace maintenant d'ordre 3, ce n'est autre que le déterminant delta. Donc pour chercher le déterminant de la matrice A, je vais continuer le calcul des mineurs d'ordre 2. Donc ici 42 moins 6, ça fait 36. Moins 4 ou bien moins 8 moins 6, ça fait moins 14. Et du coup, donc delta va être le déterminant 18, 36, moins 14, moins 26, divisé par la valeur centrale 3. Donc en divisant par 3, j'obtiens ici 6, 12, moins 14 et moins 26. Je peux aussi mettre 6 en facteur pour avoir 1, 2, moins 14, moins 26. Et voilà, donc delta, ça fait 6 facteur de moins 26 plus 28. Finalement, ça fait 12. Voilà, donc finalement, PA de lambda, en se référant de cette formule, va être égal à moins 1 à la puissance 3 fois TR0 à la puissance fois lambda à la puissance 3 plus moins 1 au carré fois TR1 fois lambda carré plus moins 1 à la puissance 1
fois TR2 fois lambda, plus enfin moins 1 à la puissance 0 fois TR d'ordre 3. Finalement, PA de lambda égale à moins lambda à la puissance 3, moins 3 lambda carré, plus 4 lambda, plus 12. Voilà donc la première question. On passe maintenant à la question 1b. Là, on va essayer de chercher ou bien de montrer que A est diagonalisable. Donc, bien sûr, je vous rappelle que PA de lambda vient d'être égal à moins lambda à la puissance 3, moins 3 lambda carré plus 4 lambda plus 12. Ici, bien sûr, évidemment, on va chercher les valeurs propres de notre matrice grand A. Et je vais d'ailleurs utiliser l'opportunité que me donnent les calculatrices scientifiques modernes, là où je peux déterminer facilement les solutions des polynômes de troisième degré. Donc, par exemple, pour les calculatrices Sharp, donc il suffit de mettre le mode 43. Donc, l'afficheur de la calculatrice va nous proposer d'insérer les valeurs de A, B, C et D, qui sont bien sûr les coefficients du polynôme PA de lambda. Donc ici, on doit mettre moins 1, ensuite moins 3, 4 et 12. Et dès que je mets entrée, donc tout de suite, l'afficheur de la calculatrice va nous donner les solutions de ce polynôme-là. Donc j'obtiens lambda 1 égale à moins 3, lambda 2 égale à 2, et lambda 3 est égal à moins 2. Et dès que je constate que lambda 1 est différent de lambda 2, différent de lambda 3, on peut confirmer alors que A est bien diagonalisable. Voilà. Donc on passe tout de suite à la deuxième question. Donc question 2. Détermine la base B' à laquelle la matrice D de l'endomorphisme petit f est diagonale. Donc bien sûr ici on est censé de chercher les vecteurs propres de notre matrice grand A. Donc je vais noter ici U1, le vecteur propre associé à lambda égale à moins 3. Donc pour le chercher, on va en fait utiliser une méthode un peu astucieuse qui consiste à considérer cette ligne-là, L1. Donc je vais l'écrire verticalement, mais je vais diminuer de la première case la valeur de lambda, c'est-à-dire moins 3. Donc j'obtiens tout de suite ici moins 2 moins 3, ça fait 1. Ensuite, donc, je garde la valeur 6 et la valeur 2. Donc maintenant, concernant la ligne L2, on va donc écrire ici moins 4, la valeur telle qu'elle est. Mais ici, on va diminuer la valeur moins 3, c'est-à-dire j'obtiens bien sûr 6. Et à la fin, j'écris 7. Donc maintenant, j'obtiens deux vecteurs qui sont clairement non collinéaires. Et le vecteur propre U1 va être un vecteur collinéaire au produit vectoriel de ces deux vecteurs-là. Donc je reproduis les valeurs 1 et moins 4. Et 6 et 6 ici. Et je vais maintenant barrer la première ligne. Donc ici j'obtiens 42 moins 12, ça fait 30. Moins 8, moins 7, ça fait moins 15. Et 6 plus 24, ça fait 30. Voilà. Donc ici, je peux mettre U1 est égal à 2 moins 1 et 2. Et ceci tout simplement en divisant ces valeurs-là par 15. Voilà donc le premier vecteur propre. Je passe au vecteur U2
associé à lambda égale à 2. Donc de même, je prends la ligne L1 et je vais soustraire 2, j'obtiens alors moins 4. Ici, j'écris 6 et 2. Et pour L2, je vais écrire moins 4. Ensuite, je vais faire 3 moins 2, c'est-à-dire 1. Et 7. Je reproduis maintenant la première ligne, la deuxième ligne, et j'écrase cette ligne-là. Donc j'obtiens ici 42 moins 2, ça fait 40. Aussi, donc j'obtiens ici moins 8 plus 28, ça fait 20. Et enfin, j'obtiens ici moins 4 plus 24, c'est-à-dire 20. Donc voilà U2. Je l'obtiens en divisant ces valeurs-là par 20, c'est-à-dire j'aurai 2, 1 et 1. Voilà donc U2. Finalement, donc je fais U3 associé à lambda égale à moins 2. Donc de même ici, je vais écrire moins 2. Ensuite, je vais écrire 6 et 2. Ou bien donc ici, au lieu de moins 2, on va écrire bien sûr 0, puisqu'on doit soustraire moins 2 à ce niveau-là. Donc j'écris 0. Ensuite, ici, donc le deuxième vecteur, ça fait moins 4. 3 moins 2, ça fait 5. Et je termine par 7. Voilà, donc maintenant je reproduis la première ligne, ça fait 0, moins 4 et 6, 5. Donc je barre la première ligne. J'obtiens ici 42 moins 10, ça fait 32. Ici j'obtiens moins 8. Et à la fin, j'obtiens 24. En divisant par 8, je peux écrire U3 de composante 4, moins 1 et 3. Voilà donc les trois vecteurs propres de notre endomorphisme petit f. Maintenant, donc, j'essaie de montrer que la famille U1, U2, U3 est une famille libre. Bien sûr, ici, juste pour faire une vérification, mais on a toutes les garanties que toujours les vecteurs propres sont des vecteurs libres entre eux. Donc, pour vérifier que la famille U1, U2, U3 est libre, je vais calculer le déterminant formé par ces trois vecteurs-là, U1, U2 et U3. Donc, je vais avoir ici 2, moins 1, 2, 2, 1, 1, et 4, moins 1, 3. Donc, comme d'habitude, je vais calculer les valeurs centraux. Donc ici, j'obtiens 2 plus 2, ça fait 4. Ici, moins 2, moins 4, ça fait moins 6. Ensuite, moins 3. Et 3 plus 1, ça fait 4. Donc j'obtiens ici 16 moins 18 divisé par la valeur centrale 1. J'obtiens alors moins 2 différent de 0. Donc ceci montre que la famille U1, U2, U3 est une famille libre et par la suite, donc, elle forme une base de R3. Voilà donc finalement, puisque on a f de U1 égale à moins 3 fois U1 et que f de U2 égale à 2 fois U2 et f de U3 égale à moins 2 fois U3, on peut dire avec toute certitude que la matrice de f dont la base
B' formé par les vecteurs propres U1, U2, U3 et la matrice diagonale D de valeur moins 3, 0, 0, 0, 2, 0 et double 0, moins 2. Voilà, donc effectivement ici, si j'écris les vecteurs U1, U2 et U3, et ici f de U1, f de U2 et f de U3, on aura bel et bien cette matrice diagonale D. Voilà, donc on passe maintenant à la question suivante. Là, on va chercher la matrice de passage de la base B' à la base B. Donc, la matrice de passage de B' à la matrice ou bien la base B est formée par les vecteurs propres U1, U2 et U3 mis en colonne bien sûr. Voilà, c'est-à-dire P doit être égal, donc ici je mets les vecteurs U1, U2, U3 et E1, E2, E3. Je vous rappelle ici qu'on a trouvé U1 égale à 2 fois E1 moins 1 fois E2 et plus 2 fois E3. Concernant les composants de U2 dans la base canonique, ils ont été 2, 1 et 1. Et concernant U3, on a trouvé 4 moins 1 et 3. Donc ici, on va essayer de montrer que cette matrice P est bel et bien la matrice de passage de B' vers la base B. Donc pour ce faire, on va poser un vecteur quelconque B de composantes A, B et C exprimé dans la base B'. Donc si j'effectue le produit P fois V, donc j'obtiens ici donc 2, 2, 4, moins 1, 1, moins 1 si vous voulez. Ici 2, 1 et 3 bien sûr. Le tout fois A, B et C. Donc ce produit va donner ici, donc si je fais la simple multiplication, j'obtiens 2A plus 2B plus 4C comme première composante. Deuxième composante, ça va être égal à moins A plus B moins C. Et la troisième composante donne 2A plus B plus 3C. Voilà. Donc je vais montrer ici que les trois composantes que j'obtiens forment bien les composantes du vecteur B dans la base canonique grand B. Donc effectivement, le vecteur V devrait être égal à A fois U1 plus B fois U2 plus C fois U3. J'obtiens V égale à A fois 2 E1 plus ou bien moins E2 plus 2 E3 plus petit b fois U2, c'est-à-dire si vous voulez 2 E1 plus E2 plus E3 et je termine par C fois U3, c'est-à-dire 4 E1 moins E2 plus 3 E3. Donc ici j'obtiens par simple développement et regroupement de termes V égale à, donc ici on aura 2A, à ce niveau j'obtiens 2B
et à la fin 4C, le tout fois E1. Et concernant E2, j'obtiens ici moins A plus B et moins C au niveau de E2 toujours. Le tout fois E2 plus concernant la troisième ou bien le troisième vecteur, j'obtiens ici 2A plus B plus 3C. Le tout fois 3. Donc vous voyez ici que les composantes du vecteur V dans la base canonique grand B sont représentées dans la multiplication de P fois V. C'est pour cela on dit très bien que la matrice P désigne bien la matrice de passage de la base B' à la base B. On passe maintenant à la question 4. On va expliquer ici l'égalité A égale à P fois D fois P moins 1. Donc pour l'expliquer, je vous propose de poser un vecteur W ou bien WB, donc qui va désigner un vecteur exprimé dans la base canonique B. Donc on a, si vous voulez, d'une part, le produit A fois WB, ça va engendrer le vecteur W1B, donc qui désigne l'image de WB par l'endomorphisme F qui est exprimé dans B. Voilà. Et d'autre part, donc si je fais étape par étape, c'est-à-dire je commence par le produit P-1 fois WB, donc je vais avoir, donc ici j'écris le produit P-1 fois WB, ça va nous donner en quelque sorte le vecteur WB-1. Donc j'explique davantage. Ici, je rappelle qu'on a montré que P, c'est la matrice de passage de B' vers B, c'est-à-dire évidemment la matrice P-1, qui est l'inverse de P bien sûr, va être la matrice de passage de B vers B'. Donc le produit P-1 fois WB va nous donner le vecteur que je note WB', qui va désigner le vecteur, si vous voulez, W, mais exprimé dans la base B'. Maintenant, la deuxième étape va consister à faire le produit D fois WB'. Donc D fois WB' va nous donner en fait le vecteur que je vais noter W1B', qui va désigner l'image du vecteur WB, mais exprimé dans la base B' toujours. Et finalement, si je fais le troisième produit, c'est-à-dire P fois W1B', donc le produit P fois W1B', ça va nous engendrer l'image de WB exprimée cette fois
dans la base canonique, la base B. C'est-à-dire tout simplement le vecteur W1B. Voilà donc, comme vous le constatez, j'obtiens exactement le même résultat que le produit A fois W. Et c'est pour cela qu'on peut dire que il y a équivalence entre la matrice A et le produit P fois D fois P-1. Voilà donc la totalité de l'exercice. J'espère que tout est clair. Merci beaucoup, à la prochaine fois.